Alors, l'Église d'Évoluer vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'Église. Nous sommes ravis de vous accueillir et de partager ce moment précieux avec vous. Nous allons commencer notre moment de louange. J'espère que pour vous, ce sera vraiment une occasion que vous allez pouvoir prendre pour pouvoir louer Dieu, le chanter et pour pouvoir vous connecter à sa présence. Que chaque chant puisse résonner en vous et faire le travail qu'il a besoin de faire. Nous allons commencer par un premier chant qui est « Il va bientôt venir » et je vais vous inviter à vous lever pour qu'on le chante tous ensemble. Notre Père Céleste, notre Libérateur, notre Frère, notre Créateur, nous sommes ici devant toi pour que tu nous inspires, pour que tu nous guides, pour que tu nous donnes ta grâce, pour que tu nous bénisses. Mais nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu venir ici, pour que tu puisses aussi les bénir et les libérer, et créer un homme, une femme nouvelle dans leur cœur pour que nos vies soient pleinement épanouies en toi. Nous te demandons pour cette matinée, pour que tu guides aussi Jean-Pierre, pour qu'il délivre ton message et pour que notre cœur soit prêt à entendre ta voix. En ton nom, je te demande. Amen. Nous allons continuer avec « Je ne sais pourquoi ». Je ne sais pas si vous aussi, parfois, il vous arrive de vous demander, mais pourquoi Dieu m'aime en fait? Pourquoi il a cet amour inconditionnel envers nous? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, en tout cas on l'aura quand on arrivera au ciel. Mais en attendant, on garde cette interrogation. Donc, c'est pour ça que je vous invite à chanter le 293 dans le Donnez-lui gloire. Je ne sais pourquoi. Sauvé
va clôturer ce moment de louange avec Tourner les yeux, qui est le 145 dans le Donnez-lui gloire. Tournez les yeux. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le texte qu'on va lire se trouve dans l'épître de Jean, premier chapitre de 9 à 13. La vraie lumière était celle qui, venant dans ce monde, éclaire tout homme, était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non par de sang, ni par des volontés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est mitigé. Mais vous allez avoir les congés, les jeunes. Ça, c'est bon, non? Eh bien, à mon tour, je vais vous raconter une histoire. Enfin, ce n'est pas vraiment une histoire, c'est un fait. Un fait réel qui s'est passé à New York. En pleine ville, dans New York, il y eut un accident malheureux. Une voiture écrasa 2 piétons qui tentaient de traverser la rue.
mais sans respecter les règles de circulation. Les secours arrivés sur place découvrirent que les 2 personnes étaient décédées. Et en plus, ils virent que les 2 personnes étaient aveugles. Grâce au témoignage de plusieurs personnes, ils ont un peu compris comment ça s'était passé. En fait, l'un des aveugles se tenait au bord du trottoir. Il attendait que quelqu'un vienne lui prendre le bras pour traverser, pour l'aider à traverser. Lorsque un autre aveugle arriva et se plaça à côté du premier et lui prit le bras. Le premier crut naturellement que c'était une personne voyante et qui l'invitait à traverser. Et l'autre a cru la même chose, qu'il avait affaire à une personne voyante qui pouvait traverser. Et c'est ainsi que les 2 ont été écrasés par la voiture. C'est un fait malheureux, mais il est un fait que être aveugle, c'est une chose très difficile à pouvoir vivre. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte comme ça, mais tout devient un obstacle, des difficultés. Vous ne savez pas si en prenant quelque chose, vous allez le renverser. Vous ne savez pas non plus voir les fleurs, la nature, les animaux. Rien. Vous ne voyez rien. Vous ne pouvez même pas vous voir si vous êtes bien coiffé, si vous êtes bien habillé, comme vous le souhaitiez. Non. Et ça, pas seulement un jour, 2 jours, ni un mois, des années. Pendant des années, parfois toute la vie, vous ne pouvez rien voir. Et ce que vous pouvez entendre, ce n'est que ce que l'on vous raconte de ce que vous pourriez voir. Et on vous décrit des choses que vous n'avez peut-être jamais vues. C'est un vrai problème, ne rien voir. Et je vous propose ce matin de lire ensemble l'histoire de 3 aveugles aux personnalités très différentes et qui vont rencontrer Jésus. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et où nous lirons dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle. Et il répondit
que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Un premier récit. Vous retenez un petit peu l'histoire. On passe au deuxième. Dans Marc, au chapitre 8, donc 2 pages avant, où nous lirons les versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village ». Deuxième histoire, troisième histoire. Dans l'épître de Jean, un peu plus loin, au chapitre 9, les versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui voulait dire « envoyé ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé ». Je suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Voilà 3 histoires, 3 récits d'aveugles. Et nous allons faire rapidement une petite comparaison. Premier récit, le premier aveugle dont il est question est Bartimée, le fils de Timée. Il entend Jésus et il se met à crier, il hurle, il saute, il se relève. Le texte nous dit que Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Il répond « Que je recouvre la vue. » Cela semble évident, non? Et il recouvre la vue. Le texte se termine par cette phrase toute pleine de sens. Il suivit Jésus dans le chemin.
Et nous sommes là bien dans une terminologie de foi, de conversion. Le deuxième aveugle, deuxième récit, l'aveugle qui est présenté ici est déjà un personnage tout à fait différent. Ce sont des amis qui amènent l'aveugle à Jésus. Il l'a très bien compris. Il nous dit que Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, là où ils sont seuls, très différent du premier aveugle. Le deuxième est invité après à rentrer chez lui et ne pas aller dans le village. On voit que Jésus respecte l'individualité de cette personne, de chacun en fait. Cet homme est peut-être complexé et ce sont des amis qui l'ont amené à Jésus. Troisième récit. L'aveugle présenté ici est un aveugle de naissance. Il ne voit donc pas Jésus. Mais le texte nous dit que c'est Jésus qui le voit. Cet homme est un autre type. C'est un obéissant. Jésus lui dit, va te laver les yeux, et cet homme, il y va. Malgré les difficultés, chaque acte de Jésus dans les évangiles est parole d'évangile. Alors, quelles sont ces paroles de Jésus qu'il va exprimer au travers de ses actes? Revenons au premier aveugle. Le texte dit que Jésus s'arrête lorsqu'il entend l'homme crier. Il arrête le cours des choses. Il arrête son propre cheminement pour quelqu'un qui a besoin de lui. Que veux-tu que je fasse? Il est clair que Jésus sait qu'il veut recouvrir la vue. Vous trouvez la question superflue? Mais non, elle est importante. Il faut parfois savoir formuler ses souffrances, ses difficultés. J'en veux pour preuve combien de fois ne répondez-vous pas à un ami ou une personne qui vous demande « Comment ça va ?» et vous dites « Ça va bien », alors que dans votre vie, ça n'allait pas très bien. Nous aussi, nous sommes un peu comme cet aveugle et où on a besoin d'apprendre à exprimer nos difficultés, notre ressenti. Deuxième cas, cet homme que ses amis amènent près de Jésus. Jésus le conduit pas à pas sur son chemin, hors du village, là où seul à seul il se retrouve avec lui. Pas au milieu de la foule comme le premier. Non. Non pas dans une grande campagne d'évangélisation où on invite les gens à dire « Bon, levez-vous et venez ici devant pour montrer que vous acceptez Jésus. » Non. Jésus le fait à l'abri de tout le monde, seul à seul avec lui. Il lui met de la salive sur les yeux. Bien sûr, dans notre contexte culturel, c'est pas quelque chose qui fait très hygiénique et qui provoque des réactions. Mais il va appliquer ses mains une seconde fois sur les yeux, car ça ne fonctionne pas du premier coup. Troisième cas, c'est pire encore. C'est pire encore car Jésus va cracher par terre et faire de la boue avec sa salive et
et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Ça nous semble tout à fait spécial comme action. La salive, c'est le souffle de Dieu solidifié. C'est que parler de voir ou de ne pas voir dans les Écritures n'est que le véhicule de l'expression d'un vécu de conversion. Nous avons dans l'Apocalypse un texte que nous connaissons tous très bien, qui nous éclaire sur ce thème de lumière ou de ténèbres. Il est dit, tu ne sais que tu es pauvre, aveugle et nu, achète de moi un collier pour que tu vois. Nous savons tous qu'il ne s'agit pas des yeux physiques, mais de l'entendement, de compréhension. Lorsque Dieu va mettre de la salive, de la boue sur les yeux, c'est l'image de la parole de Dieu qui nous éclaire. Voilà pourquoi le texte nous le présente ainsi. Dans le troisième cas, c'est Jésus qui voit cet homme qui est assis et qui dit à ses disciples, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. Ces trois récits forment trois formes de conversion. Trois formes qui montrent l'amour infini de Dieu pour chacun de nous, tels que nous sommes, avec nos différences, avec notre aveuglement typique, avec notre situation, notre caractère, notre éducation, notre entourage, en fait avec notre personnalité. L'amour infini du Créateur n'est pas le moins du monde, perturbé par les circonstances de la vie de chacun. Un Créateur qui se révèle de différentes manières à ses créatures toutes différentes. Un Dieu inventif, inattendu, unique dans sa révélation avec chacun d'entre nous. Un Dieu inventif, inattendu. Et c'est peut-être cela que l'évangile de Jean commence par. La parole était la lumière des hommes. Pourquoi mettons parole et lumière ensemble? C'est un peu comme salive et le fait de voir. La parole de Dieu qui petit à petit nous permet de voir clair, de connaître Dieu. Voyez-vous, Dieu a tellement de respect pour chacun d'entre nous qu'il chemine avec chacun d'entre nous, différemment. Pour certains, la conversion est quelque chose d'immédiat. Ce n'est pas ainsi pour tous. Pour certains, c'est une progression lente, comme cet aveugle qui voit, il voit comme des ombres, comme des arbres. C'est pas très clair. Et Jésus s'y reprend une deuxième fois. Il commence à voir clair, mais pas tout d'un coup. Ou comme ce troisième cas, où c'est un long chemin personnel. Il va devoir descendre à Jérusalem, vers la piscine de Siloé, qui est tout en bas. Pour cela, vous imaginez, il y a des escaliers, il y a des rues qui tournent. Pas facile quand on est aveugle, et en plus avec de la boue sur les yeux, ça n'aide sûrement pas. Mais imaginez un peu maintenant
c'est une imagination, que Bartimée, le premier aveugle, rencontre l'aveugle de l'évangile de Jean et qui lui disent « Moi, lors de ma conversion, j'ai crié, j'ai hurlé, je me suis levé et Jésus m'a rendu la vue. Il a fait, voilà comment il faut faire pour être converti. Toute ton histoire avec de la boue, à devoir aller se laver, non, c'est pas ça. Il faut réagir tout de suite, comprendre tout de suite. Imaginez encore que ce même aveugle, né, rencontre l'aveugle du deuxième récit et lui dit d'un air de supériorité qui ne nous est pas propre d'ailleurs. Tu n'avais sûrement pas assez de foi. Jésus a dû s'y reprendre à 2 reprises pour que ça marche. C'est l'obéissance. Il faut savoir obéir à Dieu. Et quand Jésus dit il faut aller à la piscine de Siloé, eh bien il faut y aller. L'obéissance, c'est ça. C'est ça la vraie conversion. Ridicule, pensez-vous? N'est-ce pas pourtant nos réactions, les uns par rapport aux autres? Oui, la conversion, c'est de découvrir Jésus, mais pas tous au même rythme, ni de la même manière, ni à la même vitesse. Pas tous avec le même cheminement. Non. Oui, certains d'entre nous auront découvert Jésus dans un moment de détresse. Ils auront crié, ils auront hurlé, et puis Dieu leur a répondu, tant mieux. C'est comme ça qu'ils le vivent. Mais ne faisons pas de notre expérience semblable une norme pour tout le monde. Si votre schéma de conversion ne correspond pas au mien, je n'ai pas à douter de votre foi. Nous réagissons souvent comme si après notre expérience de foi, l'expérience des autres n'est que de moindre qualité. Bien des fois, j'ai entendu dire que dans d'autres pays, d'autres régions, dans d'autres églises, la foi se manifestait de manière très différente. Sous-entendu, beaucoup mieux. Est-ce que ma façon de vivre ma foi est meilleure que la vôtre? Ou l'inverse? Ces 3 récits de guérison d'aveugles nous montrent comment Jésus chemine avec chacun d'entre nous, selon sa culture, afin qu'un jour ou l'autre, nous ayons la révélation plus grande et plus belle de Jésus. Seul le Créateur sait comment guérir la cécité de chacun d'entre nous. Il y a dans ces récits des phrases que je n'aime pas. Il y a cette foule qui crie « Tais-toi » au premier aveugle. Et on pourrait dire dans un autre terme plus moderne, c'est pas tais-toi qu'on dirait. Dans un récit de l'aveugle né, je n'aime pas la réaction des apôtres qui
pose question, c'est lui ou c'est ses parents qui ont péché? Je n'aime pas non plus la réaction des pharisiens. Ils disent qu'il n'y a que le diable qui peut faire des choses comme cela. Je n'aime pas ces réactions parce que je m'y reconnais. Et puis, il y a aussi ces moments que j'aime beaucoup, comme celle de Bartimée, qui appelle sans se lasser et sans se laisser démonter par les autres. Il crie, il hurle, il y va, tant pis ce que disent ou pensent les autres. Moi, je vais à Dieu. J'aime aussi quand les disciples disent « Prends courage, lève-toi ». Puissions-nous trouver dans notre communauté des frères et sœurs qui nous disent également « Allez, prends courage, lève-toi, Dieu t'appelle toi aussi ». Et puis j'aime cet aveugle qui ne voit pas du premier coup, qui voit petit à petit. Je m'y reconnais bien, car les choses évoluent. Les choses ne sont pas comme je les voyais il y a 20 ans ou 30 ans. Et heureusement, Dieu nous fait progresser aussi. J'aime aussi cet aveugle qui témoigne de sa guérison et qui voit grandir sa foi au fur et à mesure. J'aime aussi la foi de cet homme qui obéit. Finalement, j'aime Jésus dans ces 3 récits, qui entend, qui arrête sa course, qui prend du temps pour cet homme. J'aime Jésus qui prend cet homme par la main et qui le conduit à l'écart, seul à seul. J'aime Jésus qui tout en touchant les yeux de cet homme, lui dit « ça va aller, c'est pas grave, ça va venir, on va continuer ». Et j'aime Jésus qui ne se soucie pas, dans le 3e récit de l'aveugle né, mais qui pense uniquement à son avenir. Je souhaite pour chacun de nous que nous puissions rencontrer Jésus, de quelque manière que ce soit, et qu'ainsi nous puissions connaître la joie et la paix qu'il donne, et la partager avec d'autres, et de dire que nous sommes tous un peu aveugles. Amen.
qu'il est bon de rencontrer Jésus et de rencontrer sa douceur. Avec ces paroles cette prédication et ces paroles en tête, je vais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse chanter tous ensemble le 329 dans le Donnez-lui gloire. 329 dans le Donnez-lui gloire. Seigneur mon Dieu, te remercions pour ton amour manifesté pour nous. Oui, tu es avec nous et tu agis en fonction de nous, à notre rythme, et révèle-nous tout ton amour en nous. Progressivement, rapidement, comme nous le sentons, fais avec chacun de nous, de tes serviteurs, et que nous puissions, à notre tour, rendre gloire à toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ressens
Selon la bénédiction du Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Saint-Seigneur soit avec tous. Amen.